m'appelle Clément Michel, j'ai créé Strass au Trésor, donc une entreprise spécialisée dans la création de chasse au trésor culturel et historique à Strasbourg pour l'instant, avec deux de mes meilleurs amis. J'ai fait l'ISEG en 2021, c'était d'ailleurs mon projet de fin d'études, le projet Strass au Trésor. On l'a concrétisé quelques années plus tard en 2023 et maintenant c'est mon activité à temps plein depuis le début d'année 2024. Alors la motivation derrière le projet, nous c'était assez simple dans la mesure où on est passionné de jeu à la base, passionné d'escape game. Alors qu'on a eu l'idée d'en faire un à l'extérieur pendant le Covid au début. C'était assez fluide, c'était peut-être la partie la plus facile, c'était de créer le jeu parce que c'était des choses dont on était passionné. Et après la mettre en œuvre, ça a été la partie la plus complexe, mais maintenant on y est, on est content de faire ça. Alors j'avais notion qu'il y avait quelque chose qui était organisé au niveau de l'école sur des projets d'entrepreneuriat. Nous on n'était sans doute pas assez matures à l'époque où j'étais encore étudiant, mais là d'avoir concrétisé l'entreprise Strass au Trésor et d'avoir pu le faire surtout 5 ans après le fait d'avoir été diplômé en 2021, que c'était l'avant-dernière année pour moi. On a un peu sauté sur l'occasion pour la visibilité, même nous ça nous rôde un peu ce type de concours pour l'avenir. Ce que m'a apporté l'OpenISEG.com, ça a été le fait de structurer un peu nous tout ce qu'on fait au quotidien, pour pouvoir le présenter à un jury notamment qui n'est pas au courant de ce qu'on fait quand on passe lors de l'oral. Donc l'aspect dossier écrit puis préparer l'oral de pitching en 10 minutes, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore fait de notre côté, donc cet aspect-là était très important et je pense très utile à l'avenir pour nous. Quand on a fait l'oral de la finale début avril, donc tout le monde monte sur Paris, c'était très cool aussi de voir les autres profils sélectionnés, de comprendre un peu, il y avait un espèce d'éventail assez large de projets et des gens plutôt cool en plus, donc c'était sympa de pouvoir discuter avec eux. Ce qui était intéressant sur l'oral, c'était les différents profils du jury. Donc chacun avait un peu sa spécialité. Sur les échanges après la présentation, c'était assez intéressant de voir ceux qui étaient un peu plus axés business, ceux qui étaient un peu dans d'autres sensibilités. Donc cet échange-là était cool. Ça aurait été intéressant d'avoir un peu plus même après le temps de débriefer avec eux. Mais comme dit, il y avait 10 personnes qui passaient, donc c'était un peu speed, mais c'était vachement intéressant comme exercice aussi l'oral. Un poil stressant évidemment. Et après, lors de la remise des prix, du coup, qui était au moment de la remise des diplômes, 3 semaines ou 1 mois après, là du coup de revoir les trois personnes sur le podium et ouais, donc c'était une belle expérience de monter sur scène, même de dire un petit mot, c'était intéressant. C'est un coup de pouce financier non négligeable dans la mesure où on essaye de s'expandre le plus rapidement possible. Ça prend du temps certes, mais ça prend aussi des apports financiers. Donc le petit coup de pouce ne va pas faire de mal en termes de trésorerie pour qu'on puisse aller le plus rapidement possible dans d'autres villes et même continuer de se développer à Strasbourg. Ça va servir principalement en 2026 à ouvrir Marseille en théorie. On va avoir une première antenne là-bas où un de mes associés est déjà en train de faire un peu de repérage maintenant. Donc ça va prendre en charge les coûts de développement tout simplement de nos jeux qui sont assez élevés pour notamment l'aspect développement. Si je devais donner un petit conseil, c'est d'y aller, de ne pas trop hésiter. Hein. C'est comme dit initialement un dossier de 10 pages, il me semble, avant la finale et ouais, il ne faut pas hésiter, il n'y a rien à perdre. Et parfois même beaucoup à gagner.